Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Je suis avec Audrey Pulvar et Franck Carfourne. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la Green Management School, la dernière née du groupe Media School. Et vous allez répondre aux questions des futurs étudiants qui souhaitent la rejoindre. On commence avec vous, Franck. Alors, on vient de le dire, l'école s'appelle Green Management School. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vous est venue l'idée de cette école et quelle est sa vocation? Alors sa vocation, elle est très liée évidemment à ce qu'on peut observer aujourd'hui dans le monde. On est sur des urgences climatiques qui se font ressentir, des incendies dévastateurs, la montée des eaux, des migrations climatiques, tout un ensemble de choses qui nous font évidemment comprendre que la branche sur laquelle nous sommes assis est en train d'être sciée par notre activité humaine sur cette très chouette terre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, ça fait 30 ans qu'on nous tire une sonnette d'alarme et qu'on est en incapacité de l'écouter. On reste un petit peu sourd à tous ces symptômes lorsqu'ils ne font pas encore mal, et aujourd'hui, pour le coup, ils se font très fortement ressentir. Alors bien sûr, on a vu des notions type développement durable, RSE, éco-conception qui sont apparues. Mais aujourd'hui, on comprend bien qu'il faut aller plus loin, car en fait, toutes ces notions sont nées de manière asynchrone avec la gravité de la situation. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus parler d'effondrement et d'adaptation à cet effondrement, de soutenabilité et de sobriété par rapport à tout cela, et puis des trois bénéfices. Les trois bénéfices environnemental, social et économique. C'est tout cela qu'il faut mettre en œuvre, sans quoi nous serons probablement balayés. Et si je reprends l'image de la branche et de la scie, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir de quel côté de la scie est-ce qu'on s'assoit. Est-ce qu'on tombe avec la branche ou est-ce qu'on se met du côté du tronc pour sauver l'arbre? Et c'est ça la posture de cette école, c'est effectivement de travailler à modifier de façon profonde les paradigmes managériaux et entrepreneuriaux que sont les nôtres. Et puis pas seulement de les faire évoluer, mais finalement de les réinventer en profondeur. Cette école, quelque part, est une réaction, est un vrai sursaut, un sursaut par rapport à une problématique systémique assez majeure. Et notre groupe de formation avait le devoir, évidemment, de travailler à l'appel des organisations et des entreprises qui sont en recherche de solutions et en recherche de ressources humaines adaptées. En fait, il faut quitter les 50 années passées qui ont travailler les programmes pour s'inscrire dans les 50 années futures et inventer les nouvelles idées, les nouvelles solutions de ces 50 années futures. Donc nous sommes Green Management School, nous sommes la grande école de la transition écologique et solidaire. Nous travaillons avec un fort déterminisme, avec une vraie conscience des enjeux, mais aussi avec un très très fort enthousiasme. Dans cette école, les apprenants qui peuplent notre communauté, en fait, eh bien, figurez-vous qu'au moment où ils entrent dans l'école, ils quittent ce phénomène d'éco-anxiété, et puis ils rentrent dans une dynamique d'espoir et de joie par rapport à la recherche de solutions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle la génération solution. Audrey, vous avez été journaliste, on connaît votre engagement pour l'écologie. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette école avec Franck Carfourne et Franck Papazian, le président du groupe Media School? Mais en fait, cette idée, elle est venue d'un constat, d'une observation. C'est que j'ai passé presque 2 ans à la présidence de la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et au cours de ces 2 années, j'ai rencontré des milliers de personnes. Des étudiants, des lycéens, des collégiens, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des responsables de collectivités, des scientifiques évidemment, toutes sortes de publics. Et j'avais constaté que très souvent revenait la demande de la part de beaucoup des personnes que je rencontrais d'avoir accès à une vraie formation sur les questions d'urgence climatique, d'effondrement de la biodiversité et d'impact de l'activité humaine sur ces deux phénomènes. Beaucoup d'étudiants, des lycéens un peu moins, mais beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes diplômés, des personnes qui travaillent dans des collectivités, qui sont chargées de l'aménagement du territoire, de la prévention du risque, de la rénovation énergétique du bâtiment, etc. Disaient, mais moi, j'adore mon sujet, j'adore ce que je fais, j'adore la formation que j'ai reçue, je me projette, je veux être tel ou tel manager demain. Mais je n'ai pas la connaissance nécessaire pour être aussi un manager responsable
citoyen, qui prend ses responsabilités par rapport au phénomène de l'urgence climatique et de l'effondrement de la biodiversité et qui a des actions à la fois décisives, mais les bonnes actions, pas de fausses bonnes idées, mais de vraies bonnes idées pour réduire mon impact sur l'environnement et l'impact de l'entreprise dans laquelle je vais travailler. Et ça m'a fait penser, et je ne connaissais pas encore Franck Kersford, mais je connaissais bien Franck Papazian, et lui, et inversement pour Franck Kersford, qu'il y avait probablement une formation à proposer à des élèves, et c'est le cas de la Green Management School, qui sont déjà en fin de parcours diplômant, donc qui sont déjà à un niveau Bac plus 3, Bac plus 4 et qui veulent passer au niveau master, ou à des cadres qui travaillent déjà en entreprise et qui veulent une formation continue sur ces sujets-là, ou à des responsables de collectivités territoriales, qu'il fallait créer une formation qui leur permette de recevoir cet enseignement, cette instruction, parce que c'est vraiment une instruction transversale, profonde, pas quelque chose, un petit séminaire qu'on fait en 2 jours pour avoir quelques notions, donc quelque chose de vraiment profond et transversal pour qu'ils aient une appréhension complète du problème, de l'impact d'une entreprise, de l'impact d'une collectivité, de l'impact d'une communauté humaine sur l'environnement et des mesures qu'il faut mettre en œuvre pour les réduire. Et c'est pour ça que voilà, j'ai proposé ça à Franck Papazian. Franck Kersford, de son côté, faisait la même chose concomitamment, sans qu'on se connaisse. Et de là est née l'idée de Green Management School. Franck, la formation se fait à 70% en distanciel. Pourquoi ce choix et à quelles occasions les étudiants sont amenés à se retrouver et à échanger avec leurs intervenants en présentiel? Le distanciel, en fait, s'est imposé à nous par rapport à 2 idées, 2 volontés que nous avons eues assez vite, qui étaient de dire on veut être dans une dynamique de liberté géographique et de l'autre côté, on veut modérer notre impact carbone. Notre démarche a donc été de se dire nous avons un conseil scientifique que nous voulons d'experts tout à fait avérés, ça c'est le travail d'Audrey, et donc ces experts scientifiques, on ne peut pas leur demander de faire le tour des campus Media School. Donc de fait, demander à ce conseil scientifique d'être partout était impossible. L'autre idée, c'était d'être libre par rapport à la contrainte géographique et de proposer à nos apprenants d'apprendre, d'étudier, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, où qu'ils décident de vivre et travailler. Et ainsi, ça nous permet d'irriguer tout le territoire avec ces jeunes talents, de façon à ce qu'ils puissent participer à l'émergence d'une économie circulaire, territoriale, locale, et donc vertueuse, mais pas seulement centralisée sur les points de campus Media School. Donc ça a de facto imposé un fonctionnement distanciel à 70%. Et pour ce qui est des 30% restants, eh bien, ce sont les rendez-vous en présentiel. Et les rendez-vous en présentiel, pour le coup, c'est la création de rendez-vous fédérateurs où les élèves peuvent travailler sous la dynamique d'un manager de promo, sur des travaux dirigés, des rencontres professionnelles, des visites de terrain, pour créer une intelligence collective, créer du networking. Et en fait, la double disposition 70-30 entre distanciel et présentiel, aujourd'hui, on a du recul, l'école existe, et on voit que c'est extrêmement habile, fédérateur, que c'est générateur de postures professionnelles très, très convaincantes, puisque au-delà de ce format 70-30, nos élèves apprennent exactement aussi en alternance, au rythme du 4/5e de temps. Un jour pour les études, 4 jours pour l'entreprise. Donc si vous cumulez le 70-30 et le 4/5e, vous avez une formation de très très belle facture parce que le conseil scientifique est puissant, les contenus sont musclés, et puis vous avez des gens qui sont intégrés dans l'entreprise grâce au 4/5e et qui peuvent apprendre d'où qu'ils soient, et on peut enseigner d'où que l'on vienne également. Et justement, le premier moment où les élèves sont amenés à se retrouver, c'est la rentrée. Retour en images sur ces journées d'intégration. Lever une armée, finalement une armée de nouveaux managers qui vont aider à la transition des entreprises. On est d'autant plus fiers de Green Management School qu'elle va être utile pour la planète, elle va être utile pour l'opinion. Je suis vraiment très heureuse, émue
et tout ce que vous pouvez imaginer, et fier aussi qu'on ait quand même 130 inscrits pour cette première promo. En tout cas, vraiment, bravo à tous d'être là. Audrey, vous êtes la directrice du conseil scientifique. Expliquez-nous en quoi il consiste et qui sont les intervenants des futurs étudiants. Alors, on a voulu vraiment réunir la Dream Team ou la Green Team de l'enseignement sur les questions d'urgence climatique et d'effondrement de la biodiversité. Alors d'abord, je l'ai dit souvent lors de nos webinaires, je le redis ici, je suis très honorée du titre de directrice scientifique qui m'est donné, mais bon, je ne suis pas une scientifique. En revanche, mon rôle à Green Management School, c'est de réunir justement un ensemble de scientifiques qui composent le conseil scientifique de l'école et qui sont aussi enseignants pour les élèves de la Green Management School. Et parmi les membres de notre conseil scientifique, il n'y a que de grosses pointures dans leur matière. Je pense à quelqu'un comme Marie-Antoinette Mélière, qui est une grande spécialiste de la paléoclimatologie, qui est une climatologue, une physicienne. On a quelqu'un comme Dominique Bourg, qui est un très grand philosophe, très reconnu dans la communauté scientifique, connu du grand public également, qui est un spécialiste des mutations, des transformations qu'il faut construire ensemble ou parfois imposer à notre société pour répondre à l'enjeu de l'urgence climatique. Donc lui, c'est un phare de la pensée écologique et qui a réfléchi à l'organisation globale de nos sociétés sur un plan philosophique et scientifique pour répondre à la question de l'urgence climatique. Quelqu'un comme Pierre-Henri Gouillon, qui est lui aussi un très grand spécialiste de la biodiversité, tout comme Luc Abadi, qui est dans la même discipline. Sophie Swatton va bientôt arriver avec un enseignement sur la transition écologique et solidaire, sur l'économie sociale et solidaire, sur l'économie circulaire. On a aussi avec nous des entrepreneurs. C'est le cas par exemple de Claudine Pagon, qui elle est une femme d'entreprise, qui n'est pas une scientifique, mais qui est dans l'entreprise qu'elle co-dirige en ce moment, qui est l'agence InSign, responsable de l'économie positive et qui va expliquer à nos apprenants comment passer concrètement, quand on est au jour le jour dans son entreprise, aux pratiques les plus efficaces et les plus vertueuses en matière d'urgence climatique. Maxime de Rostolan, qui est un militant écologiste et qui a créé énormément de projets collaboratifs, coopératifs, aussi des projets lucratifs, parce que l'un n'empêche pas forcément l'autre. Je pense aussi à quelqu'un comme Marc Dufumier qui fait partie de notre équipe, qui est lui un spécialiste de l'agronomie et qui a un cours entier sur l'agriculture, la transformation de l'agriculture et de l'alimentation à l'échelle de la planète. François Gémen est là également. Devient une star des médias, François Gémen, grand spécialiste de la géopolitique du climat, des questions de migration liées à l'urgence climatique, de l'impact de l'activité humaine sur l'équilibre de nos écosystèmes. L'important pour nous, c'est vraiment que nos apprenantes et nos apprenants sortent de la Green Management School avec une tête bien pleine et qu'ils aient un enseignement transversale et j'ai presque envie de dire racinaire. Franck a cette expression souvent de dire qu'on veut lever une armée de nouveaux managers, parce que l'heure est grave. Il ne s'agit pas d'être défaitiste et d'inonder son oreiller de pleurs, mais il faut quand même être conscient que l'heure est grave et que la responsabilité de chacun et la responsabilité des entreprises est très forte. Et donc là, il faut vraiment prendre ces sujets à bras-le-corps, quel que soit le compartiment, j'ai envie de dire, de management dont on a la responsabilité dans l'entreprise. Vous en parliez tout à l'heure, c'est une école dont les cours sont dispensés à 70% en ligne. Alors comment ça se passe? Laurent Daniel, designer digital de la pédagogie, nous donne plus d'explications. À Green Management School, 70% de la pédagogie se fait à distance, en ligne. Pour ce faire, nous utilisons une plateforme digitale qui s'appelle 360 Learning et qui permet à tous nos étudiants d'accéder, de consulter les différents cours qui sont mis à leur disposition chaque semaine. Très concrètement,
Un cours est composé de 4 phases bien distinctes. La première phase est une phase d'apprentissage, une phase de transmission de la pédagogie dans laquelle l'enseignant transmet aux étudiants son savoir autour de différents sujets. On utilise essentiellement à ce moment-là la captation vidéo du cours pour restituer dans les meilleures qualités et les meilleures conditions le savoir-faire et le sujet qui sont abordés par l'enseignant. Puis rentre une deuxième phase d'approfondissement, une phase dans laquelle l'étudiant devient encore plus acteur de sa pédagogie, puisque c'est une phase dans laquelle il va pouvoir lire, consulter des documentaires, approfondir le sujet sur la base des contenus qui lui ont été livrés par l'enseignant. Puis nous rentrons dans une troisième phase, tout logiquement une phase d'évaluation, s'assurer que l'apprenant a bien appris, retenu et assimilé les concepts est une phase essentielle. Quiz, QCM, questions ouvertes, questions fermées, toute la panoplie, tout l'éventail des outils d'évaluation est à notre disposition grâce à la plateforme 360 Learning. Et puis la quatrième phase, une phase particulière qui est une phase d'appropriation. Appropriation du sujet par l'apprenant, au travers d'un exercice d'écriture, bien souvent, dans lequel l'apprenant va pouvoir s'exprimer, rédiger un texte pour se positionner sur le sujet abordé dans le cadre du cours. Franck, pour ceux qui nous regardent, à quel type de profil s'adresse la Green Management School? Quels sont les prérequis pour candidater à cette école? Alors, la Green Management School est une école qui va intégrer des gens post-Bac+3 ou équivalent. Ce seront soit des étudiants en poursuite d'études, soit des professionnels en reprise d'études. Et on est très heureux avec Audrey et Franck Papazian de constater qu'en fait, les origines académiques et les origines professionnelles de nos étudiants sont extrêmement variées. Ça va aussi bien du biologiste, du designer, du communicant, du marketeur, de l'ingénieur, etc., etc. Et puis nous avons aussi des hommes et des femmes qui finalement viennent de tranches d'âge et d'origines professionnelles très différents. Et on a à peu près 50-50% de personnes qui sont issues du monde professionnel et d'autres qui sont en reprise d'études. Ça, c'est vraiment quelque chose, une variété des profils qui nous intéresse beaucoup et puis qui constitue finalement un signal, si ce n'est faible, en tous les cas très fort, du fait que c'est toute la société qui se préoccupe aujourd'hui des enjeux qui sont les nôtres. Alors, on lève une armée, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est vraiment notre objectif. Donc on a une logique de recrutement qui est très claire. Chaque étudiant est soumis à un écrit assez important. Il faut un peu de temps pour le faire. C'est un écrit qui se fait en ligne. Et dans cet écrit, en fait, le candidat nous partage ses motivations et surtout sa vision stratégique, parce qu'en fait, ce que l'on va chercher, ce sont des candidats qui vont être capables de partager cette vision, d'entraîner les autres derrière cette vision, donc de convaincre. On reparlait tout à l'heure de l'importance des enseignements. Les enseignements sont très soutenus, mais ils sont là pour donner des arguments à nos candidats pour pouvoir demain être les meilleurs ambassadeurs de la pensée nouvelle qu'ils essaient d'installer dans les entreprises. Donc, nous cherchons à recruter des gens très motivés avec une vraie vision. En même temps, nous voulons beaucoup de monde dans cette école pour une raison simple, c'est qu'on ne sera jamais trop de tous pour sauver le monde. Donc on a une certaine exigence académique, une certaine exigence professionnelle, mais en fait on est très ouvert. Et notre idée, ça va vraiment être de croiser la route du plus grand nombre et d'intégrer le plus de gens possible dans cette école pour que nous puissions créer des professionnels partout, demain, activistes, bienveillants dans l'entreprise et dans les collectivités. La Green Management School, ce sont des intervenants, des professionnels qui viennent donner des cours aux élèves, mais ce sont aussi des élèves qui vont se confronter au monde du travail à travers l'alternance. Estelle Ségeli, chargée de la communication et des relations extérieures, nous en dit plus. Tout type d'entreprise devrait avoir en son sein un Green Manager, que ce soit des startups, des TPE, des PME, des grands groupes ou bien des collectivités, les besoins en RSE et développement durable sont réels et nécessaires au sein de toutes les structures. L'équipe Green Management School vous accompagne dans votre recherche d'alternance. Premièrement, on vous rend opérationnel. On met à votre disposition un MOOC coaching pour vous accompagner et vous organiser au mieux dans vos recherches. On revoit avec vous votre CV et votre lettre de motivation. Enfin, on construit ensemble un argumentaire qui vous permettra d'aller convaincre de potentiels recruteurs.
Deuxièmement, Green Management School, c'est aussi un réseau de partenaires avec près de 100 entreprises qui nous ont déjà fait confiance en recrutant nos étudiants. Celles-ci nous recommandent et nous sollicitent chaque fois qu'elles ont des besoins sur des postes RSE ou développement durable. Nous diffusons ces offres largement auprès de nos étudiants et nous restons également en veille active pour repérer toutes les offres d'alternance et de stage qui se présentent dans votre région, mais aussi partout en France. Troisièmement, nous vous donnons de la visibilité à travers des newsletters, des témoignages vidéo que l'on partage auprès d'un réseau d'entreprises engagées. Les frais de scolarité pour la formation Green Management School s'élèvent à 7 965 € par année de formation. Ces frais peuvent être intégralement pris en charge par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, mais également si vous êtes salarié au sein de votre structure et que vous souhaitez co-construire ce projet avec votre entreprise. L'entreprise, elle de son côté, va bénéficier de subventions et d'aides pour participer au paiement de la formation en s'orientant vers son OPCO, opérateur des compétences. Audrey, le diplôme à la clé de cette formation, est-ce qu'il est reconnu ? Absolument. C'est une question qu'on nous pose souvent d'ailleurs. Est-ce que ce diplôme est reconnu par l'État ? Oui, il est reconnu. Il est d'un niveau de certification RNCP 7. C'est le niveau le plus élevé de certification de l'État. Et donc c'est un diplôme parfaitement valide et valable. Franck, évidemment, ce qui intéresse surtout les étudiants, c'est l'après. Quels sont les débouchés à l'issue de cette formation ? Alors, notre job, notre projet, c'est de former des compétences managériales qui vont irriguer l'intégralité de la société. Les entreprises, bien sûr, les collectivités, mais pas seulement, les fondations, les ONG, les groupements politiques. On veut former des managers, des gens compétents pour faire avancer ces grandes idées dans toute la société. Et pour cela, il y a 3 types de profils qui se dégagent à l'issue de la formation. Le premier, c'est de considérer que nous formons des cadres RSE, responsabilité sociale et environnementale, des gens qui vont avoir une mission et une feuille de route d'acculturation de toute l'entreprise à ces nouvelles idées que nous poussons. Et des gens qui vont avoir une forte part de voix au sein des comités exécutifs, au même titre que d'autres cadres. C'est une grande nouveauté dans nos sociétés que désormais on prête attention avec autant de poids et de force à ces questions que sont la responsabilité sociale et environnementale. Le deuxième profil, ce seront des gens qui vont être des chefs de projet ou bien des chargés de mission dans les collectivités et qui auront le rôle de mener une analyse systémique de la situation et puis quelque part de remembrer un peu toute une activité de façon à la rendre soutenable. Le troisième, ce seront des profils, des hommes et des femmes qui deviendront des green entrepreneurs pour faire émerger des activités, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, ou bien publiques et privées, des activités qui vont être innovantes et porteuses de solutions. Voilà, avec ces 3 profils-là, vous pouvez adresser l'intégralité finalement des strates de la société et des marchés ou bien des problématiques. Vous pouvez travailler dans l'industrie, le commerce, la distribution, la technologie, l'IT, l'agriculture, le service, le tourisme et 3 petits points parce qu'en fait toutes les dimensions de notre société sont concernées par notre émergence de profils et talents. Et les mieux placés pour parler de cette formation, ce sont encore les étudiants de la Green Management School. On les écoute. Baptiste Trény, 37 ans, niortais, papa de 2 enfants. J'étais jusqu'à récemment responsable de différents services dans la gestion de patrimoine dans une très belle entreprise niortaise. Comme on dit, j'en avais marre de chercher, j'avais envie de trouver. Et trouver quoi ? Des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc après mon master, j'étais à la recherche d'une formation complémentaire qui me permettrait d'avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour agir concrètement. Mais surtout, je cherchais une formation qui me permettrait d'avoir le vocabulaire nécessaire pour parler aux entreprises et aux grands dirigeants de ce monde, pour communiquer et leur faire passer les messages importants. Donc d'où la Green Management School. Quand on regarde le programme de la formation, il semble extrêmement complet et exigeant, mais alors les cours vont au-delà de mes espérances. En fait, quelle chance d'avoir accès à des intervenants aussi incroyables que ça. Et puis le rythme, il me paraît innovant puisqu'il nous permet d'avoir une réelle autonomie dans la formation,
tout en créant des liens et des échanges. Je veux aider à amener les entreprises vers un mode de fonctionnement plus durable. Donc plus durable dans un premier temps d'un point de vue de l'environnement, mais aussi d'un point de vue humain. Parce que, à mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. L'humain fait partie de l'environnement et l'environnement fait partie de l'humain. Donc tant qu'on n'arrivera pas à trouver un équilibre, une stabilité entre ces deux entités, on n'arrivera à rien construire, je pense. Donc mon projet, il est simple. Je cherche à trouver, j'aimerais aider à trouver une stabilité dans ce monde. Le projet professionnel que je suis en train de construire en parallèle de la formation Green Management School est la création d'une entreprise qui s'appelle Créateur de forêts. L'objectif de cette entreprise est de créer des forêts ici, en France, destinées à vivre et nous survivre, afin d'y créer tout un écosystème favorable à la préservation de la biodiversité. On arrive à la fin de cette présentation. Audrey, Franck, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux futurs étudiants? Ah oui, j'ai un dernier mot à adresser à nos futures étudiantes et étudiants, c'est de nous rejoindre. Rejoignez-nous. J'espère qu'on vous aura donné assez d'explications et convaincu avec cette vidéo que Green Management School est une formation de qualité, une formation, un complément de vos formations qui est aujourd'hui nécessaire dans le contexte d'urgence climatique que nous connaissons. Nos enseignantes et nos enseignants qui sont des gens de très grande qualité sont à votre disposition pour cela. Nos élèves, nos apprenants d'aujourd'hui sont enchantés de l'enseignement qu'ils trouvent à la Green Management School. On est là pour transformer le monde, comme le dit souvent Franck Kersford, et on vous attend. Oui, pour ma part, j'aimerais les inviter à rejoindre la communauté de l'école, la communauté des apprenants, la communauté Green Management School, car en fait ce dont on s'est aperçu au fur et à mesure du montage de cette école, depuis le jour où on s'est rencontrés, Audrey, Franck Papazian, pour discuter de l'émergence et de la création de cette école, on a bien compris qu'il y avait en plus une aventure humaine, qu'il y avait quelque chose qui se créait entre les gens qui participaient à ce projet. Et aujourd'hui, la communauté Green Management School, faite d'apprenants, faite du conseil scientifique, nous montre chaque jour combien effectivement il y a un lien qui se crée entre les gens, un lien autour du projet et des objectifs communs que nous avons tous. Donc tu dis rejoindre la communauté, tu dis rejoindre l'école, j'ajoute rejoindre les communautés.